Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter tous les produits que j'utilisais au niveau du soin visage, que ce soit pour le matin et pour le soir. Donc il y a vraiment beaucoup de produits parce que j'avais également envie de vous présenter tout ce qui était masque et gommage parce que ça fait un moment que je vous ai pas fait un retour dessus. Et il y a certains produits, ça vous dure vraiment une éternité. Donc voilà, je change pas souvent au niveau des soins spécifiques, mais bon. Je voulais d'abord commencer cette vidéo par vous présenter le rouge à lèvres que je porte. Je l'aime beaucoup, c'est celui de chez Yves Saint Laurent que j'avais eu dans un coffret soldé avec un mascara. Le mascara, c'est ma maman qui l'a. Donc c'est la teinte 01 et c'est dans les rouges pure couture, voilà, de chez Yves Saint Laurent. Et il est super beau. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est mon vrai rouge, hein, c'est mon vrai premier rouge, format mini. J'en ai un de Lancôme qui est rouge un peu rosé, il n'est pas rouge pur comme celui-ci. Et c'est mon vrai premier rouge en format bâton comme ça. Je vous avouerai que en vidéo je trouve que ça va super bien. Par contre pour sortir à l'extérieur j'ai encore un peu du mal à... C'est pas le fait d'assumer le rouge, c'est le fait de l'appliquer et que ça ne migre pas. Ça c'est un rouge à lèvres hydratant donc il faut vraiment le mettre tout seul. C'est vrai qu'en sortie, je mets plutôt le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 01 également, qui est génial, qui bouge pas, vous pouvez boire, manger et tout, le truc il va pas bouger. Mais là, du coup, j'aime beaucoup cet effet brillant, frais, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, c'était mon premier essai de ce rouge à lèvres et je suis très contente. Alors on va passer tout de suite aux soins, donc je vais faire d'abord la routine du matin et je vais faire dans l'ordre d'utilisation. Donc je vous avais dit déjà par rapport au nettoyage, pendant très longtemps jusqu'à récemment, je me nettoyais le visage tous les matins avec avec un gel nettoyant purifiant en général. Et puis ça faisait très longtemps que j'avais vu que c'était pas bien pour la peau et j'avais vraiment du mal à changer cette habitude. Donc j'y suis allée petit à petit. Je suis retournée au nettoyant, je suis retournée à une routine sans nettoyant, enfin voilà. J'ai mis du temps mais j'y suis enfin arrivée. Pendant un temps j'utilisais simplement une eau micellaire encore pour avoir cet effet nettoyant. Mais du coup je rinçais après avec un tonique bien sûr. Même si c'était des eaux micellaires sans rinçage, moi j'estime qu'il faut toujours rincer. Et enfin, récemment, je suis vraiment... je me suis complètement, comment dire, j'ai complètement abandonné tout ce qui était nettoyant. Je sais que ça, comment dire, ça agresse la barrière hydrolipidique en gros de la peau, quoi. Euh, et en fait, voilà, il faut pas trop agresser sa peau le matin, j'ai bien compris. Et du coup, je me suis dit, bah maintenant, ça fait plusieurs semaines que j'utilise qu'un tonique, tout simplement. Et ça me va très bien. J'ai pas trop ce manque de nettoyage, ça m'arrive. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de remettre un coup de gel nettoyant le matin sur mon visage, mais c'est beaucoup moins fréquent et j'y arrive beaucoup mieux. Donc du coup tous les matins j'utilise le tonique de cette marque, donc Garnier Skin Active, cette marque que j'ai beaucoup, j'ai au moins 4 produits. J'ai 4 produits de cette marque, donc Garnier Skin Active, j'aime énormément. C'est un tonique à l'aloe vera, 96% d'origine naturelle pour les peaux normales à mixtes. Ils ont également d'autres types de peau, mais du coup ça va être d'autres senteurs. Je le trouve hyper agréable sur la peau. La senteur est franchement la senteur j'aime énormément. Vous allez voir, j'ai pas mal de produits à l'aloe vera, j'en ai encore deux autres. Mais voilà, pour le matin, c'est le seul à l'aloe vera, il est super agréable. Je l'aime beaucoup. Je vous mets la liste des ingrédients. En deuxième position, je vois qu'il y a de l'alcool. Ils mettent que ça vienne de la betterave à sucre, voilà. Donc voilà, pour celles qui voudraient pas, qui voudraient savoir la liste des ingrédients, qui voudraient pas d'alcool, tout ça, mais il est super agréable. Si vous voulez pas d'alcool, je pense que pour les peaux sensibles, il doit pas y en avoir dedans. Il me semble qu'il a la rose, donc faut aimer la rose quand même. Mais à l'aloe vera, il est tip top. J'adore son odeur. Il est super rafraîchissant le matin. C'est super agréable à le passer. Donc ça, je vous recommande. La seule chose que je trouve dommage, c'est que il fait que 200 millilitres. Moi, j'aurais aimé qu'ils les mettent également dans ces flacons-là. Dans des flacons de 400 millilitres. J'aurais adoré, j'aurais racheté direct et voilà. Donc toute ma routine d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je l'ai eu à 99% au promo Beauté Leclerc. Donc je suis très contente parce qu'elle me convient très bien. Pour la crème visage, c'est toujours Garnier Skin Active, mais c'est dans la gamme Pure Active, ça va être pour les peaux grasses à problème. Donc c'est un soin correcteur anti-boutons qui va matifier, hydrater et réduire les boutons et les marques, voilà, les imperfections.
Donc c'est dans un tube comme ça de 40 ml. Je vous mets le packaging à côté. Je les ai gardés pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et voilà, donc ça, super bien. Vous savez que j'avais adoré la crème Kirines que j'avais eu juste avant, qui matifiait mais super bien. Mais là, du coup, franchement, hyper belle découverte. C'était, comment dire, très difficile à l'époque pour moi de trouver des crèmes pas chères, qui ne soient pas grasses et qui soient matifiantes en supermarché. C'était mission impossible. Et enfin, ils ont des produits vraiment pour les peaux grasses. Soit des produits matifiants pour le matin comme celui-ci, soit des produits uniquement hydratants et non nourrissants pour le soir. Et merci enfin les marques d'avoir étendu vos gammes parce que je suis hyper contente. Je suis pas obligée de mettre super cher pour avoir une très belle routine. Ça, je peux que vous recommander. Vraiment au niveau de la matité, ça marche super bien. Par contre au niveau des boutons, je peux pas vous dire parce que moi personnellement je vois pas de différence, j'ai jamais vu de différence au niveau des boutons avec aucun des produits, c'est-à-dire que je pense que ça vient d'ailleurs. Mes boutons ne viennent pas forcément, comment vous dire, de l'acné, je pense que c'est dû à la chaleur, au régime alimentaire, voilà. Et je pense pas que de simples produits ça puisse fonctionner, je pense qu'il faudrait changer carrément sa routine de vie quotidienne en fait. Mais vraiment pour les peaux grasses, je vous recommande à fond parce qu'il matifie super bien, il peluche très peu, quasiment pas. Il peluche quasiment pas, je vous recommande vraiment. Moi j'arrive à me maquiller très bien le matin. Aujourd'hui je porte un nouveau fond de teint d'ailleurs que j'ai ouvert depuis 2 semaines avec cette crème là. Avec un fond de teint matifiant, et ben regardez, j'arrive vraiment à appliquer mon fond de teint, même si ça peut un petit peu pelucher, c'est parce que il faut bien étaler la crème pour qu'après quand vous mettez votre produit, votre fond de teint matifiant, également ce soit bien mis, que ça peluche pas. Voilà, je pense que des fois j'y vais un peu vite, mais ça j'aime énormément. Ensuite au niveau du sérum, donc je vous parle du sérum après la crème puisque c'est un sérum qui ne s'applique pas avant la crème mais après la crème. En fait c'est un sérum de chez Sobioéthique, je vais vous montrer la boîte comme ceci. C'est le sérum Aqua Energy, sérum défense anti-pollution oxygénant, donc voilà qui va être contre la pollution. Et c'est pour les peaux fatiguées, donc voilà c'est bio et c'est très bien. Alors niveau texture, pareil, si vous avez la peau grasse, même le matin, voilà je me mets ça le matin, c'est uniquement hydratant. Il n'y a pas d'huile à l'intérieur, ce n'est pas nourrissant. Donc voilà, pour tout type de peau en fait, hein, c'est vraiment pour tout type de peau, du coup ça peut convenir absolument à tout le monde. Donc c'est un sérum à mettre par-dessus sa crème puisque ça va empêcher la pollution de venir fatiguer votre peau. Je n'ai pas vu du coup de... Je vais pas vous dire que ça a défatigué ma peau parce que j'ai pas, sincèrement je pense pas avoir la peau fatiguée, j'ai surtout la peau grasse, donc c'est ça mon problème majeur, c'est d'avoir la peau grasse. Après le reste tout va bien, donc sincèrement au niveau de la fatigue, moi personnellement je vois pas de différence. Ceci dit, ça me rajoute une hydratation et c'est très important parce que ça reste quand même une crème matifiante. Mais ça par-dessus, c'est hydratant et ça se fait oublier. C'est complètement comme si tu prenais de l'eau, uniquement de l'eau, tu te la passes. Donc c'est quand même c'est un petit gel. Hein. Voilà, un petit gel blanc, mais il est transparent et ça se laisse oublier. Il n'y a aucun fini, ça laisse le fini mat de la crème que je mets avant. Ça se met par-dessus n'importe quoi et je pense que du coup en base de maquillage c'est super bien parce que ça va empêcher les agressions extérieures et j'aime beaucoup, je vous recommande. Voilà, c'est super léger et je recommande vraiment à tout type de peau, j'adore. Ensuite pour le contour des yeux, j'utilise toujours un contour des yeux de chez Kruidvat. Celui-ci c'est le adoucissant, c'est des pots de 25 ml. Je vous les recommande un peu tous, moi je les ai... J'ai testé celui à la vitamine E et celui-ci qui est adoucissant. Et ils sont vraiment très bien. L'adoucissant est peut-être un tout petit peu moins épais que celui à la vitamine E. Mais ils sont tous les deux très bien. Je le mets matin et soir. Donc voilà. Je vous le remontrerai tout à l'heure si vous avez oublié. Mais voilà, je le mets également le matin, le soir. Il n'est pas trop nourrissant. Il est très bien niveau hydratation. Il est suffisant. Personnellement, j'ai déjà par exemple eu le Aven. Celui que tout le monde adore, et ben je trouve que ça fait la même chose. Personnellement, c'est juste un produit hydratant. Et c'est tout ce que je recherche. Vraiment, je vous conseille, ça vaut 2-3 euros. Franchement, je vous conseille. Il pique pas les yeux
Il est vraiment très agréable. Il n'est pas anti-rides, il n'est pas anti-âge, il n'est pas tout ce que vous voulez, il est juste hydratant. Voilà, mais je vous conseille quand même. Et enfin, dernière touche de soin que je fais juste avant, enfin pas juste avant de me maquiller, mais voilà. Je me mets, après avoir mis tous mes soins, je me mets de la brume, donc ça c'est uniquement en été, je le fais pas en hiver. Et j'achète tous les ans celle de chez Inel qui vaut super pas cher et qui fait 400 ml. Elle doit valoir, si je me trompe pas, 1,10 €, 1,15 € pour 400 ml. C'est une brume d'eau pure, tout simplement. Donc ça, je vous recommande. Je mets ça, je laisse sécher à l'air libre, tout seul. Ou sinon, je sors mon éventail. Mais c'est très agréable l'été, ça rafraîchit. Puis ça donne une petite touche d'hydratation supplémentaire. Mais ça rajoute pas de matière sur la peau. Moi, j'aime énormément. Ensuite, pour le soir, je me démaquille. Donc j'ai 3 produits démaquillants. J'en ai un qui est dans mon projet Tenpan, je vais vous le montrer tout de suite. Alors celui-ci, si vous avez vu ma vidéo projet 6 pan, voilà, j'essaye de terminer ce produit. C'est un démaquillant douceur yeux sensibles pur bleuet de chez Yves Rocher. Je n'utilise pas ce genre de produit parce que pour moi c'est des produits qui ne sont pas efficaces. Et je n'utilise pas ce genre de produits parce qu'il faut les utiliser avec du coton et se frotter les yeux avec du coton. Moi, c'est quelque chose que je ne fais plus depuis bien longtemps. Donc ça, je l'utilise en tant qu'eau micellaire. Voilà. Par contre, du coup, quand tu le passes sur les lèvres, ça donne un goût. C'est vraiment pas agréable. Mais moi, personnellement, j'essaie... Voilà. Regardez où j'en suis par rapport à la dernière vidéo. Je l'ai un peu utilisé. Voilà, je l'ai utilisé une fois, je crois. Bon, c'est déjà ça, mais voilà, j'ai dit que j'avais encore un mois pour le terminer. Ça, c'est vraiment pas ce genre de produit que je rachèterais, peu importe la marque, hein. Sinon, en eau micellaire, j'aime énormément la Garnier Skin Active, la gamme Pure Active, comme la crème pour le matin. Voilà, j'aime beaucoup, c'est pour mon type de peau, vous avez plein de types de peau, il n'y a pas forcément dans la gamme Pure Active, même les autres gammes chez Garnier sont super bien. Purifie, nettoie, démaquille sans rinçage. Bon, moi je la rince, hein. Peau grasse et sensible pour le visage, les yeux et les lèvres. Je ne l'utilise pas pour les yeux. J'utilise uniquement pour le visage, mais elle est super bien. Elle vaut pas cher et moi je vous recommande vraiment. Et pour les yeux, j'utilise le lait crème, le lait démaquillant visage de chez Nivea. Voilà, comme ceci. Je l'utilise sans coton, sans rien du tout, je le mets directement dans mes mains, je frotte sur mes yeux, je l'utilise comme une huile démaquillante, sauf que c'est beaucoup moins gras, ça ne va pas dans les yeux, ça vous fait pas les yeux flous, et c'est aussi efficace qu'une huile démaquillante, et ça vaut vraiment pas cher aussi, au Promo Beauté Leclerc, donc ça j'en ai une foulée en stock, franchement je pourrais pas vous dire combien j'en ai en stock, mais... J'aime énormément ce produit, il ne pique pas les yeux, il enlève tout le maquillage, même waterproof, les maquillages les plus chargés, il enlève absolument tout, donc je vous le recommande parce que il est très efficace. Donc voilà, c'est dans la gamme crème claire, c'est pas dans d'autres gammes, parce que je pense que Nivea a d'autres laits démaquillants. J'en avais terminé un il y a pas longtemps. Celui-ci c'est le crème claire, donc c'est dans la gamme bleue et il ne pique pas les yeux, il est vraiment super bien. Ensuite, après m'être démaquillée, je me nettoie le visage donc le soir avec le gel nettoyant anti-imperfection sans savon de chez Mixa. Je l'aime beaucoup, dedans il y a du zinc, donc c'est vraiment bien pour purifier la peau. C'est pour les peaux sensibles, imperfections, donc vraiment il ne tiraille mais pas du tout la peau, je vous conseille beaucoup. Il est bien nettoyant, il mousse très bien, il nettoie très bien et il n'agresse pas la peau. Donc ça j'aime énormément, je l'utilise tous les soirs, il se vide très peu vite, j'en suis qu'à l'al, ça fait un moment que je l'ai. Il est vraiment super bien, donc ça un grand top aussi. Ensuite en lotion pour le soir, j'utilise une lotion plutôt purifiante parce que le matin j'ai d'autres produits purifiants. Le matin par exemple ça va être surtout la crème qui va être purifiante et matifiante. Le soir je mets pas par exemple, j'ai pas une routine matin qui est uniquement purifiante et une routine le soir qui est uniquement hydratante. Je vais mixer un peu les deux parce que pour moi j'ai besoin aussi de purifier un tout petit peu ma peau le soir. Donc ma lotion va être purifiante, c'est l'eau fruitée purifiante au citron et fruits rouges, spéciale peau à imperfection de chez Christian Lénard qui vient dans un spray. Sincèrement je peux pas vous dire qu'elle soit purifiante, c'est juste agréable sur la peau, c'est pas du tout agressif, mais pas du tout. C'est à 95% d'origine naturelle. C'est pas désagréable du tout, c'est vraiment agréable. Donc moi j'aime ce produit, mais
Niveau efficacité, je pourrais pas vous dire s'il est vraiment purifiant, je vois pas de différence depuis que j'utilise ce produit, mais je l'aime bien, voilà, donc c'est un plaisir pour moi de l'utiliser, je vous le recommande. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de capuchon, mais il y avait un petit bout de plastique que j'ai perdu et pour le transporter c'est un peu difficile, mais voilà, moi je vous recommande, c'est Made in France. Après, sincèrement, je sais pas si je vais racheter parce que il n'y a rien vraiment de spécial qui me plaît dans ce tonique. Et il faut savoir également, comme c'est une eau fruitée purifiante, comme je le pchite sur mon visage, eh bien je m'essuie après les yeux, je me tamponne les yeux parce que je veux pas que le tonique me rentre dans les yeux et que ça me brûle les yeux, on sait jamais, parce qu'il y a quand même du citron à l'intérieur. Ensuite, en tant que sérum pour le soir, j'utilise un soin en fait à la base qui n'est pas fait pour. Mais moi je l'utilise en sérum parce que je le trouve vraiment pas assez hydratant tout seul. C'est le soin liquide pour les peaux normales à mixte à l'aloe vera de chez L'Oréal que tout le monde a. Voilà, moi j'ai peau normale à mixte, mais vous avez également d'autres types de peau. Je l'aime beaucoup, comme beaucoup de personnes, mais peut-être pas de la même façon, je vais vous expliquer. Ils disent que c'est une texture gélifiée, fraîche et fine, non grasse, non collante, tout à fait, ça se laisse oublier. Franchement, ça se laisse oublier. Conseil d'utilisation, par contre, je suis pas du tout d'accord. Appliquer quotidiennement matin et soir, donc ça vous faites comme vous voulez, moi j'applique le soir. Faire pénétrer par massage, circulaire, ok. Et là ils disent remplace votre hydratant quotidien classique, une seule pression suffit. Alors moi, pas du tout d'accord, c'est carrément pas suffisant. Pour moi, ça a la même texture que ce Aqua Energy de chez Sobiotic, qui est un sérum et qui se laisse oublier. C'est-à-dire que vous allez avoir aucun fini sur la peau, que ce soit ni matifiant, ni gras, ni ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment pas assez hydratant. Vous vous rendez compte, une seule pression matin et soir, pour moi, c'est vraiment pas assez suffisant. Sincèrement, si je devais utiliser que ça en hydratant, je crois que je mettrais une dizaine de pompes. La première fois que je l'ai utilisé, c'était chez ma maman. Et j'avais dormi chez elle, il me semble, un soir, où j'avais fait mes soins avant de partir, de revenir chez moi, j'avais fait mes soins chez elle. Et je crois qu'en fait, plusieurs fois en regardant mon émission télé, je suis allée reprendre ce truc dans son armoire et j'ai dû en remettre 3 fois, mais en mettant plusieurs pompes. Donc, genre, s'il faut à chaque fois mettre une dizaine de pompes, ça vaut pas le coup. Donc, certes, c'est très très frais, ça sent très très bon, ça se laisse oublier. Mais si un soin liquide comme ceci doit remplacer toute votre routine, pour moi c'est vraiment la Hydra Bomb de chez Garnier. Celle-ci aura la même texture, elle aura la même texture, par contre elle va laisser un fini hydratant, pas du tout gras, un fini gel qui va pénétrer au fil des heures sur votre peau. Ça pénètre instantanément et pour moi c'est vraiment pas assez suffisant. En tant que sérum c'est super bien, j'en mets 2 pompes. Je le laisse ensuite pénétrer tranquillement et une fois que ça a pénétré, je mets ensuite ma crème que je vais vous montrer juste après. Mais vraiment tout seul, je suis pas d'accord. Dites-moi comment vous l'utilisez, si ça vous suffit. Je pense aussi que j'ai une peau déshydratée, sincèrement. Mais voilà, pour moi c'est vraiment pas suffisant tout seul, ça ne remplace pas ma crème pour le visage, il me faut quelque chose d'un peu plus costaud quand même. N'empêche, ceci dit, tous ces produits à l'aloe vera de chez Garnier ou de chez L'Oréal, franchement ça sent super bon et c'est un vrai kiff total. Donc je mets ce sérum de chez L'Oréal à l'aloe vera et juste après je mets ce gel à l'aloe vera, ce gel crème. Ils mettent gel, je pense que c'est plutôt une crème, voilà. Une crème à l'aloe vera de chez Garnier, super bien. Donc c'est de la même gamme que la lotion que je mets le matin. Je vous recommande vraiment cette gamme, elle est super bien, 50 ml, j'ai l'impression de l'avoir déjà dégommé le truc. Donc je pense qu'il n'y a pas d'air dedans, donc il doit y avoir du produit jusqu'en haut, donc ça va, ça me rassure, mais j'ai trop peur de le terminer. Je suis contente parce que j'en ai un double, comme la lotion il me semble. J'avais vraiment bien fait, j'avais vu le truc, je me suis dit ouh ça va me plaire, je le prends en double et j'ai vraiment bien fait. Donc ça hydrate et rafraîchit, c'est une crème de jour à la base. Moi je la mets la nuit, elle me correspond très 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 bien. Elle est vraiment légère, elle sent très très bon, elle pénètre bien dans la peau, mais elle laisse pas une peau qui tiraille. Et ça j'aime bien, voilà, elle va pas non plus se faire oublier et comme si on n'avait rien mis, non.
On sent qu'on a mis quelque chose sur la peau et ça j'aime beaucoup, je l'utilise le soir, je vous recommande à 100%. C'est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle comme la lotion. C'est sans parabènes, sans silicone, sans colorant synthétique, bref. Ça convient également aux peaux sensibles, celui-ci. Mais vous avez également, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous avez également une autre gamme pour un autre type de peau. Moi ça doit être pour... D'ailleurs j'ai le packaging ici si vous voulez retrouver ça en magasin. Ça se présente comme ça. Et là, ils disent que c'est pour... Il n'y a pas de type de peau. Non, il n'y a pas de type de peau. Mais vraiment, je vous recommande. C'est hyper agréable. C'est très très frais. Ça va pas être un soin nourrissant pour les peaux sèches. On est d'accord. Mais pour mon type de peau, ça me convient super bien. Ensuite, toujours pareil, en contour des yeux, j'utilise celui de chez Kruidvat qui va très très bien matin ou soir. Et après, je mets toujours un coup de pchit de brume, même le soir. C'est super agréable. Je laisse ça tranquillement pénétrer dans ma peau et j'aime beaucoup. Ensuite pour les soins spécifiques, je vais vous parler de deux gommages. Alors je les aime beaucoup tous les deux, il y en a un vraiment un gros coup de cœur et l'autre que j'aime bien, voilà tout simplement. Alors celui que j'aime bien c'est le gommage à mixer d'origine végétale de chez Yves Rocher, très très bien. Parce que vous pouvez doser la quantité de grains, que vous ayez une peau très sensible ou pas du tout comme la mienne. Moi je me fais plaisir, hein, j'en mets une dose. Ça ne m'arrache pas du tout la figure. Je trouve que le grain est moyen, donc c'est très très bien. J'aime bien parce que ça fait pas non plus hyper poudre fine. Et j'aime beaucoup ce grain là, je vous recommande, c'est d'origine naturelle. J'aime énormément ce produit. Donc je le mixe avec le gel nettoyant Mixa, voilà. Et ça va super bien. Et ensuite pour une grosse exfoliation pour les peaux comme moi, les peaux grasses qui ont une peau dure, épaisse comme la mienne et qu'il faut vraiment bien lisser et il faut avoir vraiment des gros grains. Alors cet exfoliant est juste génial, pour moi c'est une pépite, c'est celui de chez Kruidvat au tea tree, il est purifiant. Il a vraiment une odeur végétale, purifiante, quand on le sent, on sent vraiment que ça purifie, il est excellent. Dommage que ça se trouve que dans le nord, donc... moi il m'en reste encore beaucoup, je suis contente. Il fait 100 ml, il doit valoir même pas 4 €, quelque chose comme ça. Regardez, il m'en reste encore énormément à l'intérieur, pourtant je l'utilise beaucoup, mais il en faut peu, franchement il en faut pas beaucoup. Donc j'ai qu'une peur en fait, c'est qu'il périme avant que j'ai terminé, enfin avant que je puisse le terminer, voilà. Alors que je l'utilise chaque semaine. Donc ça c'est vraiment un soin crème. Vraiment compact avec plein de gros grains à l'intérieur. Je pense à toi Lorraine parce qu'il me semble que toi tu m'avais déjà demandé si je connaissais un gommage avec des gros grains bien purifiants. Bah, celui-ci qu'on peut trouver en France mais que dans le nord, dommage. Il est vraiment génial, j'aime son côté purifiant. On sent qu'il a un petit côté purifiant, il gomme super bien. Donc ça c'est uniquement pour les peaux grasses, pour les peaux épaisses. Pour les peaux qui veulent énormément se purifier la peau, pour les peaux qui ne sont pas sensibles, ça je vous recommande beaucoup beaucoup beaucoup. Je vais avoir deux masques purifiants mais tout à fait différents. Alors au niveau des masques, je ne vais pas vous présenter les masques en tissu parce que j'en ai plein. J'ai des masques à l'argile comme j'ai des masques en tissu hydratant. Mais bon, ça je vous les présente plutôt dans les produits terminés. Là je vous présente vraiment les produits en gros format que j'ai. Donc j'ai le masque microbulle détoxifiant oxygénant de chez Sephora que j'ai depuis une éternité. J'ai l'impression qu'il est... Enfin, c'est le sac de Mary Poppins, le truc qui se finit jamais. Il y en a 40 ml, il en faut pas beaucoup. Donc c'est un masque qui vient en pompe et qui fait une mousse qui va crépiter sur la peau. J'en ai déjà utilisé d'autres marques. Je vois aucune différence d'ailleurs entre les marques personnellement. Donc celui-ci est très bien, je vous le conseille. Moi j'ai au thé blanc mais il me semble qu'il y a d'autres... Enfin, il y en a avec d'autres actifs à l'intérieur. Je vois pas la différence. Je pense que... En plus il n'y a pas vraiment de senteur pour tout vous dire. Il est plutôt bien. Moi je pense que c'est peut-être pas assez suffisant un masque oxygénant sur ma peau parce que moi j'ai une peau grasse mais après si vous avez une peau normale je pense que c'est tout à fait suffisant et je vous conseille. Donc, un autre masque qui est vraiment plus efficace sur ma peau ça va être un masque à l'argile. Alors pendant très longtemps j'utilisais que ça et je voyais pas vraiment de différence. J'avais une peau très plus difficile à l'époque, voilà une peau d'adolescente. Là c'est beaucoup plus efficace, le fait que j'ai arrêté aussi, ma peau n'était plus habituée et j'aime énormément ce produit donc merci ma copinote qui m'a envoyé ça, merci Germaine.
Je l'aime énormément, en plus il y a différents types de masques et c'est exactement celui-ci que je voulais essayer. Je l'aime beaucoup, c'est le masque détox à l'argile pure de chez L'Oréal. Donc il y a également le purifiant et le lissant. Et le détox, eh ben, il est très bien, il sent très bon, il s'applique très très bien, il est agréable. La seule chose que j'ai peur, c'est qu'il sèche à l'intérieur malgré l'opercule. Il est encore très très bon, il n'a pas du tout séché, mais je sens qu'il faut que je l'utilise, voilà. Donc c'est vrai qu'en plus je suis bientôt au fond, je sais pas si vous verrez le fond, je sais pas, je pense pas. Mais très très bien, il s'applique très très bien, je l'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Donc c'est par contre un masque qui va sécher, hein. Donc si vous voulez, vous pouvez le réhumidifier avec un spray style une brume d'eau, voilà, pour pas que ce soit hyper, moi c'est ce que je fais, hein, pour pas que ce soit hyper sec comme The Mask, hein, comme le film. Et du coup j'enlève avec les gants jetables que tu m'avais envoyé avec, ils sont super bien de chez Action. Donc c'est des gants jetables et ça va très très bien pour enlever ce masque. Et ça c'est vraiment efficace. Un jour je me suis fait carrément la routine, genre j'ai mis de l'eau dans ma casserole à bouillir, voilà, je me suis ouvert les pores et alors là j'ai eu vraiment un résultat de ouf. J'avais la peau super lisse. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire de temps en temps, pas tout le temps, mais de s'ouvrir les pores avec de l'eau chaude, c'est vraiment super bien. Donc ça, j'avais fait ça, ça m'avait purifié la peau. En ce moment, j'avais un peu l'impression d'avoir eu la peau encrassée et là, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, en tant que masque hydratant, donc c'est vraiment la première fois que j'ai un masque hydratant en tube. Avant, je connaissais que les masques en tissu qui ont plutôt un fini gel, donc je savais que ça allait très bien pour mon type de peau parce que ma peau ne supporte pas l'huile, elle en a déjà bien assez. Et donc vraiment très très belle découverte. Je vous avouerai que je sais pas si j'aurais de moi-même sauté le pas. Jusqu'à présent j'avais pas sauté le pas pour un masque en tube. Et donc c'est ma maman qui l'a fait il n'y a pas très longtemps. C'est un masque frais, réhydratant et apaisant de chez Nuxe. Pour tout type de peau et également pour le contour des yeux. Donc je suis vraiment très contente qu'elle m'ait offert ça parce qu'il est vraiment très 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 bien, même pour les peaux grasses, je vous le conseille. Évidemment vous allez un petit peu le sentir sur la peau, mais vous n'aurez pas cette sensation d'avoir obstrué vos pores, pas du tout. Même s'il y a un tout petit côté, vraiment très légèrement, un tout petit côté épais, parce que ça reste une crème, c'est pas un gel, donc là je parle vraiment pour les peaux grasses, comme moi. Et bien franchement ça se laisse oublier, et finalement ça pénètre bien dans la peau. Donc vraiment je vous recommande si vous avez la peau grasse comme moi. Ils disent également pour tout type de peau, donc pour tout type de peau également je veux dire, mais pour les peaux grasses c'est très difficile de trouver quelque chose d'hydratant. C'est pour ça que à la base j'utilisais les masques en tissu parce qu'à l'intérieur c'est uniquement du gel, c'est comme du sérum. Mais là vraiment très 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 belle découverte qu'on peut mettre sur le contour des yeux, c'est juste génial. Par contre attention à l'utiliser quand même assez vite parce que je vois qu'il est valable 6 mois après ouverture. C'est un 50 ml, donc voilà, faire attention aux dates. Mais vraiment très très belle découverte et merci ma maman parce que moi j'aurais jamais sauté le pas toute seule et je l'utilise plutôt régulièrement. Même en été, il me convient bien, donc voilà, en été des fois on a l'impression d'avoir besoin d'eau. Et ça va super bien. Et enfin, dernier petit soin pour les lèvres. Je voulais vraiment vous le remontrer parce que pour cette saison, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment appris à l'utiliser. C'est un produit que je détestais au début. Je l'avais commencé en hiver. Ensuite, je l'avais perdu en dessous de mon lit pendant plusieurs semaines. Voilà, sans vous mentir. Et puis je l'ai retrouvé et il est vraiment très très bien pour cette saison. Donc c'est le baume à lèvres en tube de chez Kiehl's. Et en fait, c'est de l'huile, tout simplement. C'est un baume qu'on prend comme ça, hop, je sais pas si vous verrez mais c'est un gel transparent. Je le prends au doigt, je le mets sur mes lèvres, après m'être lavé les dents, comme ça j'ai les mains propres et je trouve que c'est super, comment dire, j'aime pas trop les choses en pot, vous mettez votre doigt à l'intérieur, j'aime pas trop ça, mais du coup en tube c'est super pratique pour la saison, c'est super bien, ça fait le job que ça fait. Peut-être, voilà, en hiver je l'aime pas, mais en été il est super bien. Si vous voulez avoir ces lèvres pulpeuses comme on voit, comme j'avais dit sur Instagram, ben, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre. C'est très agréable. Après c'est pas non plus ultra réparateur. Voilà, c'est nourrissant ce qu'il faut, mais c'est pas non plus ultra réparateur. Il y a plusieurs goûts. Moi j'ai le goût nature, hein, j'ai pris sans goût.
mais il me semble qu'il y en a d'autres avec des goûts ou avec des actifs à l'intérieur. Moi j'ai pris le naturel, donc ça je vous recommande. Par contre à l'intérieur il y a du BHT, voilà, et le premier ingrédient c'est du pétrolatum. Donc la liste des ingrédients est franchement pas top top je pense. Pourtant il y a de l'allantoïne qui va adoucir, il y a de l'aloe vera également, mais ça vient pas tout de suite quoi. Il y a également de l'huile, donc c'est normal, c'est de l'huile, hein. Mais il y a des petits ingrédients à l'intérieur, je trouve ça un peu dommage pour Kiehl's. Il est valable 24 mois après ouverture, donc ça c'est super bien. Il vaut à peu près 6 € je crois. Je crois que l'avoir acheté à peu près 3 € parce que moi je connaissais quelqu'un qui travaillait à L'Oréal et j'avais pu l'avoir à moitié prix parce que les employés ils ont des prix. Mais 6 € pour un baume à lèvres qui dure 24 mois, je trouve encore que ça va. Voilà pour cette routine, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions supplémentaires. Si j'ai par exemple omis des choses, bah, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des coups de cœur également, vous qui avez le même style de peau que moi ou pas. Peu importe, n'hésitez pas à me dire ça parce que j'aime bien faire des découvertes. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!